Là, on va ajuster les différentes transitions et on va faire quelque chose qui devrait marcher un petit peu mieux. Alors, je ferme cela. Alors, j'ai replacé ma base de temps qui était en haut, j'ai replacé en bas. Donc, vous savez où aller trouver pour le Playblast. En fait, en voyant le vidéo précédent, vous allez pouvoir le voir. Donc, ici, la descente ici pour l'écrasement, le spacing, ok, je suis d'accord avec ça. Ensuite, là, la montée, bah, en gros, j'aimerais que ce soit explosif, donc qu'on passe de, exemple, de écraser à monter, c'est-à-dire d'un seul coup, et après qu'on ait quelque chose de pas mal très très haut. Bon, donc ça nous donnerait ça, et ensuite le frame d'après, boum, ça nous donnerait ça. Donc je vais changer le nombre de frames, c'est-à-dire la montée, bah, plutôt que d'en prendre 5, prendre 5, je vais en prendre beaucoup moins de 5 et peut-être même je vais essayer juste un frame de montée. Donc ça nous donne ça. Donc là j'ai encore les deux sélectionnés, all, les deux courbes. Et là je prends le frame à partir du frame 10 où j'ai mon frame où c'est étiré. Et là je déplace tout ça de façon à ce que ça fasse juste un frame. Donc là c'est fait. Alors on va regarder ça ici. Donc j'ai encore mes poses clés. Alors normal, écrasé et boum! Là en un seul frame je monte ici. Ensuite ici la transition. Alors c'était on va dire bien mais là j'ai quoi? J'ai 6 jusqu'à 13. Alors 6 plus 13, enfin 6 plus 13 moins 6 ça nous donne 7. Donc en gros je monte en 7 frames. Euh, Juste histoire de voir qu'est-ce que ça donne, je vais essayer le double. Alors plutôt que de monter en 7, je vais monter en 14 frames. Alors donc du coup, ici, alors 6 plus 14, ça nous donne 20. Donc je vais prendre tout ça. Alors je m'assure encore que j'ai tout sélectionné ici. Le temps, peut-être que je vais le déplacer. Et là, Shift, et je prends l'ensemble. Et plutôt que d'arrêter à 13, je vais m'arrêter à 20. Donc là, je viens de donner 14 frames. Ensuite, là, encore un autre 14 frames, donc j'en prends 14 pour aller de là jusqu'à là. Alors, il va falloir que je prenne 14 pour aller de tout en haut à tout en bas. Alors, pour ça, encore, je vais prendre ça. Donc, ça va être finalement 20 plus 14, ça va nous donner 34. Donc, je prends tout ça que je vais déplacer jusqu'au frame 34. Je vais sans doute recommencer parce qu'il va falloir que je m'assure vraiment de sélectionner les deux courbes. Donc là, c'est fait. Les deux courbes sont sélectionnées en appuyant sur All. Et là, je vais prendre celui-là, je glisse, et là, je déplace tout ça jusqu'au frame 34. Donc là, c'est fait. Ensuite, j'imagine que ça descend fort. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que j'arrive très très vite ici, et là, je veux m'écraser. Alors, je veux que ça se fasse vraiment très rapidement, que ça fasse boum d'un seul coup. Alors donc du coup là j'ai de 34 à 39 c'est 5 frames. Sans doute que ça va être trop. Alors j'essaierai avec un 2 alors je vais essayer avec 2 frames, le faire vraiment beaucoup plus rapide. Alors là je prends All, et là je vais faire ça, et là alors un et 2. Donc 2 frames, et vu que j'ai choisi 2 frames, bah, va falloir que je détermine la transition ici, comment je vais faire pour aller de là à là. Donc ça va se faire facilement. Ensuite, la récupération. Alors, je vais récupérer. Alors, bah, il aura ralenti. Je vais faire en sorte qu'il récupère genre tranquillement. Donc, je remonte et là, qu'il refasse ça. Alors, je vais peut-être prendre plus de frames pour aller de la position, on va dire, écrasée à l'exagération. Alors là, de 36 à 41, j'en ai 6, 5 plutôt. Bon, je ne vais pas décaler de beaucoup, je vais peut-être mettre ça à 6 frames. On va voir ce que ça va donner. Ça, ça. Et pour terminer, de la pose exagérée à la normale. Donc ça va être de ça à ça. Je veux qu'il fasse ça tranquillement, donc de 42 à 47, je vais carrément doubler le nombre de frames. Donc ça,
Alors 42-47, donc ça va être 42 à 52. Si je désire doubler, parfait. Donc là, je viens de doubler le nombre de frames. Maintenant que j'ai changé le nombre de frames, je vais faire attention aux transitions. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Alors je vais sans doute en avoir besoin de ça pour vérifier mes repères. Alors je vais commencer par mon spacing en vertical. Donc ici, j'ai pas grand-chose qui va bouger, juste la translation en Y. Donc du coup, on va dans le Graph Editor, Translate Y, Frame All, et là on peut voir que oui, il faut changer. Donc j'ai ça qui est là. Et si j'avais laissé ça comme ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc ça, on veut pas forcément, on va dire, ce genre de choses-là. Ok, là, ça va trop vite. Faudrait que je mette en real time. Playback speed, real time. Ok, et ça nous donnerait quelque chose comme ça. Oh. Ah, ok, on est d'accord que ça, on ne veut pas. Alors, on va ajuster ça. Alors ici, ça va être sans doute la tangente ici que je vais diminuer un petit peu. Et toujours le souci de d'avoir quelque chose de... euh, comment ça s'appelle avec avoir une symétrie. Donc là, je vais prendre comme repère donc 1, 2, 3, 4 à peu près. Alors là, je vais prendre ça. Et là, j'ai alors 1, 2, 3, 4. Pourtant, ça m'a pas l'air d'être symétrique, ça. Alors, donc, il doit y avoir quelque chose qui va... Ok, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, si je me fie à ça, va falloir que j'en vois un peu plus par là. Ok, là, j'ai plus quelque chose qui est symétrique à ce niveau-là. Euh, on va regarder les autres. Normalement, je devrais pas avoir les toucher. J'ai pas de translation X. J'en ai pas en Z, j'ai pas de rotation jusqu'à présent, donc tout ça j'y touche pas. Maintenant on va passer à la courbe squash. Alors je pourrais la sélectionner directement ici, parfait. Et dans la courbe squash, j'anime la translation Y comme on peut le voir ici, c'est-à-dire la position de mon squash. Au départ il est au sol, et là il va au centre. Alors j'aurais pu le laisser tout le long à la base. Je pense que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant en le laissant tout le long à la base. Ok, je vais essayer ça. Donc à la base, si je déplace pas, là j'ai une valeur de moins je sais pas quoi ici. Ça, ok. Je vais, je vais voir rapidement ce que ça fait dans les airs. Alors quand je suis pas sûr au niveau du Graph Editor, euh, ce que je peux faire, c'est regarder l'effet que ça a, c'est-à-dire lorsque je fais mon changement. Donc là, je vais mettre au sommet. Là, je vais mettre dans la vue frontale, de façon à ce qu'on puisse voir la balle au sommet. Et là, je vais voir en quoi ça va changer ma balle si je me mets à descendre ça, et ça correspond finalement à la position de mon squash. Alors ici, on peut voir que ça change absolument rien du tout, donc ce qui est tant mieux pour l'instant. Donc carrément, si j'efface cette clé, je l'efface. Et là, je vais regarder entre les deux, qu'est-ce que ça donne. Donc là, ça va. Ok. Alors ça va me convenir pour celle-là. Parce qu'il y a des cas où j'aime bien avoir mon squash, c'est-à-dire au centre. Surtout si je dois, on va dire, faire un bond qui va sur le côté avec étirement sur le côté, c'est plus facile. Enfin, je trouve que c'est plus facile. Alors donc je parle de ça et, euh, et ça. Et quand j'ai ce genre, on va dire, d'étirement-là, ce que je fais, c'est que ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin pour le contact au sol. Donc, en gros, j'ai besoin que mon squash il soit là pour le contact au sol. Et là, dans un cas comme ça, mon squash, il serait comme ça pour qu'elle s'en aille comme ça. Et à partir du frame, un frame plus loin, comme là, on peut voir que ça monte, c'est là que je vais commencer à placer mon squash au centre. Alors, pour moi, le centre ici, ça correspond à 0 et l'orienter comme je veux.
et ensuite ajuster la quantité de squash que je veux. Et si jamais c'était pas correct, c'est-à-dire en termes de hauteur, j'ai besoin que ce soit un petit peu plus haut, bah il n'y a rien qui m'empêche de monter, faire un set key on va dire, et finalement modifier cette position-là. Ok, de toute façon, là, ça se résume pour cette partie-là, en faisant pas trop compliqué, ça se résume à prendre le disque et squash, c'était la translation, c'est-à-dire pour la position du disque. Bah, ce que j'ai fait, j'avais un keyframe qui faisait en sorte que ça allait au centre. Bah, je l'ai effacé comme ça, la base de mon disque, elle reste toujours en bas. Enfin, mon disque reste toujours à la base de la sphère. Ça va me convenir comme ça. Alors le reste, c'est pas animé, pas animé. Voilà. Maintenant, c'est plus animé la translation. En Z, ok. X, ok. Rotation. Et là, il va me rester ça. Alors ça, on va voir c'est quoi ces différentes transitions. Alors ici, c'est mon écrasement, c'est-à-dire pour l'anticipation. Alors ça, je laisse comme ça. Là, ça monte en un seul frame, donc j'ai pas vraiment de transition à faire. Après, ici, là, qu'est-ce que ça nous donne? Là, ça devient de moins en moins étiré jusqu'à ce que ça ne soit plus du tout étiré. Donc ça correspond à ça. Et ce que je vais faire, alors là, c'est pas mal maintenu. Vu que ça monte, on va dire, très vite, en gros, ça va être très étiré vers le bas lorsque je vais avoir de la vitesse, et en haut, ça va diminuer. Alors, je vais faire en sorte que ça reflète un petit peu cette chose-là. Donc, du coup, je vais faire un break tangent ici pour les avoir indépendantes. Et là, je vais peut-être prendre cette tangente-là je vais commencer fort et ralentir beaucoup. Et là, je vais faire la même chose. Et sans doute, je ferai en sorte qu'il y ait une certaine symétrie entre ces deux-là. Alors, donc, que je regarde ça. Ça devrait... Non, ça l'est pas encore tout à fait. Alors, si je prends ça... Ok, j'aime celle-là. Je vais changer plutôt celle-là. Ok. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça devrait aller. Si je prends ça... Ok, on va laisser comme ça devrait aller. Si j'appuie sur F, ok, je vais laisser comme ça. Alors ça représentait, c'est-à-dire la façon dont le squash il se fait, donc de là jusqu'à là. Ensuite ici, alors là j'ai deux frames. Alors si je prends ça en plein écran, alors on part de étirer à écraser. Bah, comment je vais faire ça? Je veux que ça arrivait, on va dire, le frame d'avant ça arrivait vite, un gros spacing, boum. Alors donc du coup, là, bah, ce que je veux, c'est que ça continue à aller vite et après ça ralentisse. Donc du coup, si jamais je vais avoir des repères, un extrême, un autre extrême qui va être ici. Ah bah quelque part ça l'a fait comme ce que je voulais. Parfait. Et entre les deux, mon intermédiaire, bah, je le placerai sans doute, on va dire, plus vers le bas. Donc, boum, là, gros espace, et là j'ai un petit ralentissement, et après je vais pouvoir remonter. Donc là que je regarde, bam, bam, alors ça, ça. Alors c'est à peu près, je vais travailler la courbe pour que ça le fasse un peu mieux. Alors squash sélectionné, là, et là je vais regarder juste cette zone-là. Et c'est cette zone-là que je vais ajuster, donc de là à là, de façon à ce que ça descende super vite et que ça ralentisse. Et là, on va pouvoir comparer, voir qu'est-ce que cela donne. Donc on part de là, et boum. Ben là, on peut voir que je suis plus bas que ce que j'avais fait par rapport à mes traits. Et après, et là, je suis à mon autre extrême. Donc là, je viens de créer un ralentissement. Je préférais ce que j'avais fait avec mes traits, mais bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ensuite, alors si je veux le modifier, j'ai juste à faire ça un petit peu moins. Et là, ça va être plus haut. Ah bah d'ailleurs, on peut le voir ici. Donc là, je suis au bon endroit, donc je peux essayer. Extrême, mon trait, et là mon ralentissement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les différentes récupérations. Donc
Là, il a ralenti. Alors, je vais prendre juste la courbe de squash, frame, un frame de l'ensemble. Donc, on parle de ça ici. Alors, je vais le laisser comme ça. Donc, il commence tranquillement, il accélère, il ralentit, et là, il se replace. On va voir ce que ça donne ça. Alors, je pense que j'ai tout fait à ce niveau-là. Je vais prendre exactement la même caméra que j'ai utilisée tout à l'heure pour le Play Blast. Donc, ça m'a l'air d'être ça. Ouais, ok. Ok, c'est ça. Parfait. Et je vais faire un Play Blast. Alors, je vais m'assurer d'avoir tous les frames. Alors, est-ce que j'ai vraiment tous les frames? Sans doute que oui. Parfait. Et on va essayer de comparer, c'est-à-dire celui-là avec le nouveau. Alors, si je fais Play Blast, je vais dans les options. Alors ça, je vais l'appeler V2 et je vais lui demander de sauvegarder les fichiers Play Blast. On va placer ça là. Donc on a vraiment un autre feeling et ça va un petit peu mieux. Peut-être, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus lent que ce qu'on avait avant et ça va être bon d'être capable de voir les deux. Alors je vais faire une pause sur la vidéo et aller chercher l'autre vidéo pour les faire jouer tous les deux en même temps et on va pouvoir peut-être essayer d'apprécier plus la différence. Entre-temps, mon Maya s'est fermé, c'est pas grave. Là j'ai bah, les deux versions, donc la première version est celle de droite, celle-là. Et la seconde version, c'est celle-là où c'est un petit peu plus lent, la façon de monter. J'ai pas réduit le squash et stretch, donc je vais en faire une troisième version où je vais réduire mon squash et mon stretch et peut-être diminuer, c'est-à-dire la quantité de frames que je prends pour monter et descendre à ce niveau-là. Donc les modifications, je diminue le stretch et le nombre de frames. C'est reparti pour les modifications et j'ai bien fait par expérience d'avoir sauvegardé ma scène parce que ça a craché et là bah j'aurais pas pu tout refaire. Alors les choses que j'ai dit que j'allais changer, ça va être le nombre de frames qu'on va prendre pour monter et descendre qui était de 14, donc je vais passer de 14 peut-être à 12, donc je vais enlever 4 frames pour 2 frames pour la montée, 2 frames pour la descente. Donc ici je m'assure de sélectionner tout. Oh, j'ai plus mes boutons. Bon bah on va les créer. Donc je vais prendre ça, ça. Ensuite, ça j'y touche pas. Non, cancel. Bah oui, pourquoi pas. Ok, mail. Alors j'ai même pas besoin de ça. Donc là j'ai les deux. Clear. Donc je prends les deux, parfait. Donc là j'ai les deux, parfait. File. Save script to chef et ça va être le all. Donc ça c'est fait pour ça. Ensuite il faudrait juste celui-là. Donc pareil, je sélectionne ça. Alors en passant je pourrais, si je le veux, bouton du milieu, glisser ça ici. Donc là ça va être le contrôle. Alors le désavantage de cela c'est qu'il faudrait que j'aille ici, que je fasse shelf editor et que je lui donne un nom pour qu'on puisse le reconnaître. Donc je le prends ici. Et le nom, alors lui c'était beau, alors TR. Ok, donc je mets TR, save. Et là, je vais recommencer simplement avec le disque. Et là, le squash. Et je le glisse ici, du mail, etc. Et on ferme tout ça. Donc lui, je sais que c'est le squash. Donc ce que je voulais faire, c'est prendre les deux et enlever deux frames. Donc ça, ensuite une et deux. Ça c'est fait. Et là, je vais recommencer. Alors, les deux sont normalement toujours sélectionnés. Je peux voir Ball, Control. Ici, trois petits points, ça signifie qu'il y a quelque chose d'autre qui est sélectionné. Et là, je vais de là jusqu'à là. Et là, 1 et 2. Donc, j'ai réduit le nombre de frames. Une autre chose que je voulais réduire, c'est peut-être la quantité de squash et de stretch. Alors, on va aller là. Je vais commencer par bah, déjà la translation de la translation en Y. On va voir qu'est-ce que ça a donné ici.
alors qui permet de faire monter la balle et de la faire descendre. Donc je peux voir que la courbe, ok, ça peut aller. Si je veux qu'elle reste un peu plus de temps dans les airs, curve, weighted tangente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici, je vais tirer ça et je vais changer la forme de ma courbe. Alors je m'assure d'être en mode translation ici. Et là, je suis capable de changer la forme de la courbe un petit peu. Ça, ok, je vais laisser tel quel, ou peut-être, non, un peu moins. Alors ça n'a pas du tout bien été, ça. C'est ça que je veux faire. Ok, je vais laisser comme ça. Ok, quantité de squash et de stretch. Donc c'est ce bouton-là, squash et stretch. On met ça à plein écran. Alors là, j'ai des extrêmes ici, un extrême ici et un ici. Donc en gros, ça va être toutes ces quantités-là que je vais changer. Alors je vais commencer par ça. Alors ça, à quoi ça correspond ici dans ma vue? Si je me mets en vue frontale, parfait. Donc c'est lorsqu'elle est tirée. Alors j'ai normalement les mêmes. Alors si je prends ces points-là, celui-là ainsi que celui-là, et que je descends les deux en même temps, alors là ma balle, elle va être étirée. Alors ce que je veux, c'est absolument qu'elle soit plus haute que ce que j'avais mis ici. Ça va être important. Donc là c'est plus haut. Ensuite, dans ma transition, ou mes transitions, c'est-à-dire là, je vais les changer parce que là, ça fait un truc bizarre. Donc, je vais prendre ça ici et ça, avoir ça en flat. Et là, je vais changer ça. Ça aussi, le changer. Parfait. Et là, j'ai d'autres extrêmes ici. Ah, là, j'ai un overshoot, mais bon, c'est pas grave. Donc, celui-là, il correspond sans doute à lorsqu'elle était écrasée. Et l'autre là-bas, pareil, c'est lorsqu'elle était écrasée. Alors, on va changer ça. Alors, je vais prendre, ok, bah, les deux en même temps. Je vais pouvoir les monter. Donc ça, alors là c'est normal et légèrement écrasé. Boum. Alors celle-là je vais la modifier. Celle-là ça devrait mieux aller. Donc ici, on va commencer par ça. Donc ici on veut être écrasé. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on commençait genre doucement et qu'on accélérait. Là, on peut voir que avoir déplacé les keyframes, bah, ça a changé pas mal de choses. Donc ça va être en flat. Ça, je vais prendre ça. Alors c'est peut-être quand je suis passé avec mon weighted tangente, enfin peu importe. Donc là, ça va. Cette transition, elle est ajustée. Donc je commence doucement, je m'écrase. Je l'écrase ici. Ensuite ici, ça n'a pas vraiment d'importance étant donné que je le fais en un seul frame. Mais bon, idéalement, je commencerai fort, je pense. Là, ça monte. Alors là, je veux que mon squash il diminue entre temps. Donc ça, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire quand elle va arriver là-haut, il y aura plus de squash, enfin de stretch exactement, il y aura plus d'étirement. Donc là, ça va. Ensuite, ici, je redescends et en redescendant, bah, de nouveau, elle est tirée, moins que ce que j'avais au départ. Et ensuite, c'est là, quand je passe de là à là, on va ajuster ça. Donc là, ça fait un peu n'importe quoi. Là, on va prendre ça ici. Et en gros, on veut un ralentissement, parfait, mais pas aussi extrême que ça. Donc je vais faire ça ici. Et là, je devrais avoir un ralentissement dans cette zone-là. Alors j'essaye, d'ailleurs j'ai encore mes repères. Alors, mes repères, là j'ai un nouvel extrême qui est ici. Ensuite, je prends ma courbe squash. Et là, l'autre, il est là. Je vais prendre ça que je vais mettre ici. Et entre les deux, on va placer celui-là et on va voir où il l'a mis. Alors si je prends ça, alors boum, boum, boum. Alors entre les deux, il l'a placé ici. Donc j'ai encore le ralentissement que je voulais. Parfait. Le squash, F. Et je pense que le reste, ça devrait aller. Donc ça remonte, etc. Alors si tout va bien,
je vais pouvoir faire un autre Play Blast et voir qu'est-ce que cela donne, ces changements. Alors si je prends la même caméra, donc ça, si je fais ça, ok, on essaye ça, boum. Ok, donc j'ai diminué de beaucoup, on va dire, le squash et stretch, et on va essayer ça, ça va être le dernier Play Blast. Et, euh, et en gros, bah, ce qu'il faudrait faire, c'est en faire plusieurs tests, jusqu'à ce que vous obteniez finalement le résultat que vous voulez. Alors V3, ça c'est ma version 3 que je sauvegarde, Play Blast, et là je regarde ce que ça donne. Alors là, il est loadé en mémoire, et là, on a le final, donc ça. Alors c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, c'est vraiment en fonction de comment, bah, de ce qu'on voit, et là c'est là que je vais pouvoir vérifier le spacing vraiment comme il faut, et regarder si j'aime. Comme là, le fait que ça rebondisse un petit peu, peut-être que j'aimerais que ça le fasse un petit peu moins, et donc du coup que ça prenne plus de temps, mais en gros ça va être ça ma procédure pour pouvoir faire ce type d'animation.